Donc, pour la même famille HKL, on peut avoir le même angle d'incidence θ, mais dans une autre disposition comme ça. Donc ici, c'est toujours la même famille HKL. Donc ça, c'est la famille HKL. Qui fait l'angle θ. Donc c'est la même valeur d'angle θ. Qui vérifie bien sûr la relation de Bragg. Donc on a le même angle ici et là. Et ça, c'est bien sûr l'angle de diffraction alpha qui n'est autre que 2 fois θ. Alors, donc, ça et ça sont deux rayons diffractés qui proviennent d'une même famille de plans réticulaires HKL et qui correspondent donc au même angle θ, mais avec deux dispositions dans l'espace, deux dispositions différentes dans l'espace. Mais en réalité, il n'y a pas que ces deux dispositions-là. Imaginez qu'on fait tourner cette famille de plans réticulaires autour de la direction des rayons X incidents. Alors, on va toujours conserver cet angle θ et le rayon diffracté va décrire un cône de diffraction. Donc, on aura en réalité un cône de diffraction. Ceci, on va l'illustrer par la troisième figure suivante. Donc, si on considère maintenant les deux dispositions, celle-là, la première disposition, la deuxième disposition, alors on va voir ces deux rayons-là qui vont laisser deux taches de diffraction, donc sur, ou bien deux points de diffraction, donc deux points d'impact sur le film. Alors, ici, on a un angle alpha égale 2θ, ici, kiff de θ, donc entre ces deux rayons-là, on va avoir un angle égal à 4 fois θ, mais en réalité, c'est tout un cône de diffraction qu'on va avoir ici lorsqu'on fait tourner cette famille de plans réticulaires autour de cette direction-là, autour de la direction des RX incidents, on va générer un cône de diffraction. Donc, le cône de diffraction va avoir donc une ouverture comme ça. Voilà, donc à peu près. Donc, bon. Donc ça, c'est un cône de diffraction. Ici, on a généré un cône de diffraction. Et l'impact de ce cône-là sur le film circulaire qui adhère avec la paroi interne circulaire de la chambre de Debye-Scherrer, l'impact va donner deux taches de diffraction qui sont symétriques par rapport à la trace du rayon incident. Donc, on va noter ici, à chaque famille de plans réticulaires susceptibles
de donner des rayons diffractés correspond à un cône de diffraction d'angle au sommet. Donc ici, l'angle au sommet. Ici, l'angle au sommet, le voilà, c'est ça. Donc on a ce cône-là avec l'angle au sommet égal à 4 fois θ. Quatre fois l'angle de Bragg. Donc ça est une caractéristique très importante. Donc chaque famille de plans réticulaires va générer un cône de diffraction.